Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Je suis de nouveau sur le traversier pour aller à Lens-Saint-Jean et Rivière-Éternité, donc de l'autre côté. Et ce soir, je vais dormir normalement dans un endroit sympa. Ce matin, j'étais là, c'est où habite Florence. Là, je suis là. Mon logement de ce soir, il est là. Et demain matin, je vais aller là. Je vais faire la rando qui est là-dedans. Et puis, si j'ai de la motivation, j'irai jusqu'à Baie-Sainte-Marguerite, où c'est là qu'il y a le plus de chances de voir des belugas. Et donc, me voilà arrivée chez Vanessa et Goulen, qui sont mûcheurs de chiens. Et chez qui je vais passer la nuit. Oh oui. C'était incroyable, franchement, j'arrête pas de me le dire. Depuis que j'ai commencé ce voyage, je rencontre que des gens géniaux, je fais que des beaux endroits. Je suis vraiment hyper contente et c'est trop beau. Du coup, j'ai dormi chez des mûcheurs de chiens, donc c'est leur métier principal. Ils font ça l'hiver, donc c'est un couple et ils ont 47 chiens, ils ont chacun leur meute, ça fait 20 ans qu'ils font ça et ils sont au milieu de nulle part, c'est incroyable, il y a juste le silence et les chiens qui la nuit hurlent et c'est trop stylé. Enfin, quand je dis ils ont hurlé deux fois dans la nuit, mais en vrai t'es content d'être réveillé pour entendre un bruit comme ça, c'est trop bien. Et c'est vraiment, enfin tu sens qu'ils sont passionnés extrêmement fort, etc. Et ils sont hyper intéressants. En gros, ils ont une leur ancienne maison qu'ils ont construit eux-mêmes. Mais au point que c'est même eux qui ont coupé les arbres, qui ont coupé les arbres, qui ont fait des lamelles, qui les ont traités, etc. pour faire leur maison vraiment de A à Z. Donc cette maison-là, ils s'en servent en une sorte de maison d'hôte, on va dire. Donc là, moi j'étais avec eux, on était 5 dans la maison. 2 jeunes, Nico et Franck, et puis un couple. Et puis du coup la maison hyper sympa, le coin hyper sympa. Le soir j'ai aidé à nourrir les chiots, etc. C'était vraiment chouette, ils m'ont tout montré, la meute, etc. Et puis le lendemain matin, du coup, debout 8 h et ils font une promenade donc de chaque meute parce qu'ils peuvent pas mélanger leurs chiens. Mais meute en liberté, incroyable. Genre t'as 20-25 malamutes autour de toi et ils sont, enfin moi qui connais bien les chiens et les effets de meute, etc. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de baston, ils te rentrent pas dedans parce que 25 gros chiens comme ça pourrait vite te chahuter. Et bah là, même quand ils jouent entre eux, ils sont dans le respect de l'humain. Enfin je sais pas, c'était vraiment trop beau, le coin il est magnifique. Et j'étais trop triste de partir. En plus Goulen il m'a dit ah mais ouais, mais en plus on prend des stagiaires souvent en LPEX comme je fais. Et mais il me dit ah bah faut que tu reviennes et tout. Oui, je veux revenir. Donc en tout cas je sais qu'ils existent et que si un jour je reviens au Canada et que je veux faire un truc comme ça, je peux aller toquer chez eux. Donc ça c'est chouette. Et puis du coup avec Franck et Nico, au début je voulais pas faire la même rando qu'eux. Mais Vanessa, donc la mûcheur, m'a conseillé de faire plutôt celle que les garçons avaient prévue. Parce que la mienne, il y avait la chasse dedans.
Enfin, il y avait les chasseurs dans le coin où je voulais faire ma rando. Du coup, je suis partie faire la rando avec les garçons. Et c'était très chouette. Il y avait des très beaux points de vue du fjord, du coup. Et encore une très bonne journée. Bon, je fais quand même pas mal de route là. Je suis en train de rentrer pour retourner chez Florence. Et après, je dors. J'en peux plus. Mais je regrette vraiment de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Et chose, du coup, décision que j'ai prise, je ne prends plus de billets d'avion autant en avance. Parce que là, j'avais pris mon billet d'avion pour la suite avant de partir. Et j'aurais j'aurais pas pris de billet d'avion pour la suite et je serais restée plus longtemps. Et même, j'aurais essayé de bosser chez Vanessa et Goulienne. Enfin voilà, j'aurais pu faire plein de trucs en plus qui m'auraient fait plaisir. Mais bon, c'est pas grave. J'apprends de mes erreurs. Et je suis très contente aussi parce que moi, ça, c'est une décision que j'ai prise il y a très très longtemps. Mais à chaque fois que que je veux aller voir des endroits, que ce soit pour des randos, pour des points de vue, pour des villes, etc., je regarde jamais sur internet avant à quoi ça ressemble pour pas être déçue, parce qu'on le sait, entre les photos sur internet et puis la réalité, t'es souvent déçu. Ou quand t'arrives, à chaque fois tu fais oh c'est génial. Voilà. Si, point aussi, les randos ici, en fait je comprends pourquoi tu payes, parce que les randos elles sont tellement aménagées, mais elles sont trop aménagées. C'est à dire que la rando là qu'on a fait, c'est que des escaliers. On a fait 2 heures de rando. Petite fierté, il mettait entre 3 et 4 heures, on a mis 2h10. Et ça repart. Je disais donc que les routes les sentiers de randonnée sont extrêmement aménagés, mais voire trop, parce que ça dénature vachement quoi. C'est que des escaliers, que des trucs en bois, et c'est vrai que à mes yeux je trouve que ça gâche un peu les randos. Mais après ça justifie les 9$ à chaque fois que tu dois passer quoi. Enfin à chaque fois que tu veux faire une rando. Mais voilà, je suis éclatée. Et voilà pourquoi c'est trop cool de faire du couchsurfing. Parce que c'est des connaisseurs du coin qui te donnent tous les bons endroits à aller faire. Plus que ce qu'on trouve sur les trucs de touristes. Donc c'est trop cool. Hello! Me voilà le lendemain de l'autre côté du fjord pour une nouvelle randonnée. Et c'est dans ce coin-là, donc à baie Sainte-Marguerite, que normalement on peut voir le plus de belugas. Néanmoins, je suis arrivée et j'ai dit à la dame « Hey! C'est ici qu'on voit les belugas !» Et elle a dit « Ouais, mais en ce moment il n'y en a pas trop. Du coup, vous pouvez venir ici, mais ça sera principalement pour la vue parce qu'il y a très peu de chances que vous voyez des belugas. » Néanmoins, j'ai décidé que j'allais voir des belugas. Donc, j'en verrai. Me voilà arrivée à l'observatoire des belugas. Il reste plus qu'à attendre 1600 heures pour en voir. C'est parti. Après 6500 heures de recherche et surtout une bonne grosse sieste pas prévue sur les cailloux, j'abandonne. Pas de beluga. Ça me donnera une occasion de revenir. Pendant que je marche, je réfléchis. Et ça, c'est bien. Non, truc aussi que j'aime beaucoup ici, c'est que ils sont jamais sur leur téléphone. C'est un truc de fou. Ils sont vraiment, même dans le bus, quand je prends le bus à Québec ou des trucs comme ça, il y en a pratiquement aucun qui sont sur leur téléphone. Alors je pense que c'est dû aussi à leur forfait, parce que ici j'avais regardé un peu les forfaits et c'était genre 60 $ pour 5 gigas d'internet. Donc je pense qu'ils doivent faire hyper attention, ce qui fait qu'ils doivent être hyper décrochés de leur téléphone, je pense. C'est mon analyse. Et moi du coup je me suis pris un forfait free
avec 25 gigas d'internet. Et du coup j'étais un peu stressée en me disant ouais, je vais devoir utiliser tout le temps internet pour le GPS, le machin. Et en fait bah pas du tout. Bah de toute façon ici les 3/4 des endroits il n'y a pas de réseau. Genre là je me fais des journées entières où j'ai pas de réseau. Donc en fait c'est hyper bien. Et j'ai regardé sur mes 25 gigas en 3 semaines, j'ai utilisé 2 gigas. Donc en fait je suis hyper large. Mais c'est bien, ça me fait une petite cure de téléphone. C'est très plaisant. Ça y est, j'ai quitté Tadoussac. J'ai quitté Florence. J'ai quitté les baleines. Et je suis arrivée à Québec il y a 2 jours. J'ai rendu la voiture. Pas de pépins. Donc ça, c'est cool. Du coup, le soir, j'ai rejoint Nicolas et Franck qui faisaient leur dernier soir au Québec. Donc on s'est fait une petite poutine pas bonne du tout, important de le dire, des bières et des fléchettes. Voilà, donc c'était cool de passer la soirée avec eux. Et le lendemain matin, je me suis fait une coupine. On est allé au musée de la civilisation où il y avait l'exposition qui s'appelle Oh merde, qui est une exposition sur le caca. C'était très fun, je recommande. Et du coup, l'auberge de jeunesse que j'ai pris à Québec, elle est vachement bien. Là, c'est une petite bibliothèque. Et là, c'est un petit coin détente. Franchement, je regrette pas de l'avoir choisi. Elle est un petit peu plus chère que les autres. Et encore, je crois que ça se jouait genre à 3 $. Elle est très chouette. Et voilà. J'ai aussi, pour la première fois du voyage, passé une demi-journée à rien faire. Et juste à bosser sur la suite du voyage, à bosser sur l'ordi, tout ça. Ça m'a fait du bien parce que là, je suis un peu plus que chaos technique. Je pense que j'ai jamais eu autant de cernes et j'ai jamais été aussi fatiguée. Il faut que j'arrive à trouver mon rythme. Parce que là, pour l'instant, je fais un peu tout à fond la caisse. Et je dors pas très bien la nuit. Donc du coup, enfin je dors bien, mais soit pas assez longtemps, je sais pas exactement en fait. Et bref, je suis fatiguée. Là, je vais à Montréal. Je retourne à Montréal voir les copains.